Salut les gars, c'est Well. Aujourd'hui on va parler de la Triumph Tiger 900 de 2022. Bon, alors c'est parti avec la Tiger 900. Look avec le petit bec de canard à l'avant, avec tout de même un garde-boue complémentaire. Les superbes freins Brembo Stylema. Super freinage, super progressif, super puissant, super constant avec l'ABS. J'ai pas trouvé que l'ABS était intrusif. Grosse fourche Marzocchi, ou Marzocchi, je sais pas comment on dit. Elle est entièrement réglable, notamment par voie électronique. En accessoire, les crash bars, les cale-pieds type piège à loup avec du caoutchouc. Je pense que le caoutchouc il est amovible. Contrôle de niveau d'huile par un niveau, une petite bulle, ça c'est très bien. Un peu au-dessus, le bouchon de remplissage. À noter que le carter d'embrayage là, quand on conduit, il vient au contact de la jambe. Donc moi je le sens au niveau de mon mollet, de mon tibia. Donc je sens la chaleur. Là en ce moment il fait pas mal chaud, alors ça m'en rajoute un petit peu. C'est pas quelque chose qui vient me brûler, c'est juste que ça rajoute de la chaleur. Cale-pied arrière pour les passagers. Et ben ma foi, je pense qu'on a une belle distance entre le cale-pied et la selle. Les selles qui sont très moelleuses, je ne sais pas si c'est une selle type confort, mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très confortable. Donc les pare-mains qui font bien leur travail. La bulle, comme je disais, il y avait un réglage possible de la hauteur très facilement. Donc voilà, là on est en hauteur max. Voilà ce que ça donne. Donc l'éclairage, là j'ai tout mis, hein. Donc on est en plein phare avec en plus l'éclairage additionnel. Je sais pas si on dit que c'est des anti-brouillard ou pas. Voilà, ce sont des éclairages supplémentaires qu'on peut activer ou non. De l'autre côté, on retrouve le levier d'embrayage réglable lui aussi, comme le réglage est possible pour le levier de frein. Alors au niveau de l'afficheur, on a plein d'infos. Donc là je vais les faire défiler. Donc vous voyez la consommation, 5,25 litres au 100. La propriétaire me disait qu'il y avait une autonomie d'au moins 380 km. Voilà les entretiens, on peut régler la luminosité, la couleur de l'affichage, on a des styles d'affichage. Alors je trouve que les 3 premiers styles proposent des barres graphes pour le contour, des barres graphes sur les côtés. Bon, je trouve ça bof. Et voilà, on peut afficher les tours minutes. Et là, ici, en fait, on a la possibilité d'avoir le guidage par le GPS du téléphone en connectant le téléphone à la tablette. Mais à ce moment-là, on ne retrouve pas le Waze, par exemple, sur la tablette. Mais on retrouve des indications simplifiées. Et tout ça, ça se passe via une application fournie par Triumph qu'il faut télécharger. Voilà, si on a des appels, si on a des SMS, voilà, ça se passe ici. Il y a une connectivité avec les casques, tout ce qui est intercom. Là, c'est le réglage des suspensions, donc on peut régler les suspensions comme on le souhaite, que ça soit aussi bien à l'avant ou à l'arrière. Et il y a des pré-réglages, donc là, comme j'étais en mode sport, il s'est mis automatiquement à ce niveau-là. Mais si je veux, je peux monter le niveau. Là, je suis au max. Pardon. Et si je veux, je peux le baisser. Et avoir un mode moteur, on va dire punchy,
mais quand même être en niveau confort au niveau des suspensions. Ça peut être une bonne option, hein. Voilà la finition au niveau des pontets, c'est quand même assez joli. Le bouchon de réservoir, je vous mettrai la capacité du réservoir. Voilà, ici on voit l'amortisseur arrière. Alors j'imagine que ça doit être le petit moteur, hein, pour faire les réglages dessus. Transmission par chaîne, boîte 6 vitesses. Donc les vitesses passent bien, mais voilà, il y a juste le petit retard quand on utilise le shifter up. Frein arrière Brembo lui aussi, il freine très bien, on a vraiment une bonne force de ralentissement. Et évidemment on aura un ABS qui est un peu plus sensible sur l'arrière, mais enfin c'est tout à fait logique. Il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. Mais voilà, il y a quand même une bonne efficacité. L'échappement d'origine, voilà, d'une forme un peu rectangulaire, bah, je trouve que ça va, ça s'intègre bien à la ligne globale de la machine. Voilà, comme je disais ici, les bonnes poignées, hein, de maintien, très sécurisant pour la passagère. Bon voilà, la signature lumineuse à l'arrière, comment dire, hein, rien de spécial à dire. Et puis là, a été monté en option, bah, j'imagine que c'est en option. Voilà la platine pour mettre un top case. Voilà, donc vraiment position confortable. Il y a uniquement le petit grief là, c'est le carter d'embrayage qui vient chauffer le mollet. Donc quand il fait chaud, c'est pas terrible. Et puis j'imagine que quand il fait frais, bah, on est plutôt heureux d'avoir un petit chauffage d'appoint à cet endroit. La protection au vent est globalement bonne. Et quand je roule, moi je reçois un petit peu d'air au niveau des tibias, des pieds et des tibias. Enfin, pour le reste, c'est assez protecteur, hein. C'est quand même une protection complète avec les pare-mains, le pare-brise réglable. Et puis la largeur ici, au niveau du radiateur, bah, ça dévie l'air assez efficacement. Les rétroviseurs sont, on va dire, vraiment très ordinaires. Ça c'est un petit peu dommage, mais ceci dit, ils remplissent très bien leur office. On se voit très bien dedans. Le moteur il est largement suffisant. Et même en conduite soutenue, on n'a pas spécialement envie de passer les 8000 tours. Généralement on passe le rapport supérieur. Bah, voilà. Maintenant le moteur, s'il faut, il prend 10 000 tours, hein. Je vais vous retirer la selle. Ah oui, équipement, vous voyez que là, ici il y a une prise pour pouvoir brancher un équipement. Hop. Donc là, on peut voir qu'il y a 0 place. On voit qu'il y a des connecteurs parce que on a des selles chauffantes. Et d'ailleurs, on a ici la commande, voilà, pour pouvoir utiliser cet équipement. Quand on démonte la selle passager, on peut par la suite retirer la selle conducteur. Et là on a un espace. Donc avant il y avait une trousse à outils, elle a été retirée là, mais voilà, il y en a une qui est fournie par Triumph. Et ici on a cette barre qu'on peut régler sur 2 niveaux et qui permet de régler la hauteur de la selle. Donc en position haute, on serait à 840 mm de hauteur. Ah, c'est bon à savoir, hein. Et ça pareil, le réglage de hauteur de selle, je pense que ça devrait généraliser à l'ensemble des motos, hein.
Je trouve que même le garde-boue arrière avec le support de plaque s'intègre bien. Quand je le regarde comme ça, là, ça me donne pas du tout envie de vouloir en monter un en aftermarket. Quant aux pneumatiques, là, 17 pouces à l'arrière, c'est du 150. C'est un peu ce que je pensais qu'il y aurait d'ailleurs, 150 par 70. Et à l'avant, j'imagine que c'est du 19, ouais c'est ça. C'est du 19 et voilà, le pneu est étroit également, hein, c'est du 100 par 90. C'est aussi ça qui rend la machine finalement assez facile, malgré sa hauteur, malgré son poids, mais 220 kg hein, pour une machine de ce type là, finalement je trouve que c'est assez léger. Hein. La Tiger 900, c'est un petit retour. Hein. J'avais déjà essayé une version de la Tiger 900. Je me rappelle plus de l'année, mais en tout cas c'était une version qui était bridée en A2. Alors que là actuellement j'utilise une version full. Donc là pareil, je sais pas quelle puissance elle a, mais bon, minimum 95 chevaux. Et entre autres caractéristiques par rapport à son moteur, ce qui a peut-être changé depuis, c'est que on est sur un calage T-Plane. Alors calage T-Plane, ça veut dire quoi chez Triumph? Donc j'imagine que le T, ça doit vouloir dire twin. Donc c'est un calage à la façon twin. Donc on a un moteur de 900 cm3 avec 3 cylindres, mais avec un ordre d'allumage qui tend à se rapprocher à celui d'un bicylindre. Moi ce que j'en retiens, c'est que on perd la régularité du 3 cylindres classique calé à 120 degrés, comme ce qu'il y a d'ailleurs actuellement sur tous les autres moteurs de chez Triumph, et aussi qu'on retrouve chez Yamaha pour son 3 cylindres 900 cm3 qu'on retrouve sur les MT-09, Tracer 9, etc. Donc je pense que vous auriez tout à y gagner à regarder l'essai que j'avais réalisé la dernière fois, parce qu'il y a peut-être des détails que je vais omettre et qui seront dans cet essai. Donc là je vais me concentrer un peu sur un petit peu le châssis et pas mal quand même le moteur. Donc là c'est vrai que c'est assez efficace hein, quand même. Sans le couple, ça il n'y a pas de souci. Les 900 cm3 sont bien là. Ça tire fort sur les barres et quand on enroule la poignée à fond, il n'y a pas d'arnaque. Là, je sais que ça tourne assez fort. Et le châssis, franchement le châssis il encaisse sans problème. Et c'est ce que j'avais déjà noté la dernière fois, c'est-à-dire que bon, même s'il n'y avait que 47 chevaux et demi, j'avais bien la sensation que effectivement le châssis pouvait vraiment encaisser beaucoup plus. Là c'est le cas, hein. Là, du coup, j'en perds mon téléphone. Ah ouais, j'ai carrément perdu le truc. Bon, voilà, on va falloir que je le débranche. Allez, je vais le fourrer dans ma poche, en espérant que ça marche quand même. Voilà. Donc c'est pas grave, on va continuer comme ça, à la main. J'aurai pas la navigation, tant pis. Bon, en tout cas. Donc, tenue de route vraiment impeccable. Alors, au niveau des suspensions, tout ça, c'est vrai que j'aurais pu craindre un fort tangage. Hein. Vous savez ce qu'on a sur les trails, comme il y a des gros débattements de suspension, on se retrouve avec une forte plongée
à la saisie du levier, et puis un fort affaissement au moment où on enroule du câble. Franchement, il y a ce phénomène, mais c'est très très bien géré. Donc le compromis de suspension là, il est vraiment excellent, et en plus je peux vraiment appuyer là-dessus pour vous dire que en plus le freinage, alors le frein avant il est démoniaque, je crois que c'est du Styléma, et donc du coup bah ça met en valeur cette qualité, parce qu'on a un très gros freinage, et malgré tout je trouve que vraiment la plongée vers l'avant elle est très très raisonnable. Donc belle maîtrise de la part de Triumph, mais en même temps ça m'étonne pas. Chez Triumph, j'arrête pas de le dire, mais qu'est-ce que j'y peux, c'est comme ça. C'est qu'ils savent faire des châssis, là-dessus il n'y a pas de problème. En plus, ils savent aussi quand même avoir de belles finitions. Là je trouve que c'est le cas, les câbles ils vont pas partout. Bon là ça c'est un ajout, hein, ce câble là, c'est le câble USB qui est mis en option. Il y a une prise ici exprès qu'on peut utiliser justement pour alimenter son téléphone, son GPS, sa caméra, pourquoi pas. Donc question suspension, c'est vraiment nickel. En plus elles apportent un réel confort, et cet ensemble là en fait ça rend la machine finalement très facile. Il y a une combinaison entre l'ergonomie, bon c'est une ergonomie type étrelle, hein, je vais pas m'étendre sur le sujet, voilà, on est assis droit, on a les genoux dépliés, et on n'a aucune contrainte sur les bras, parce qu'on n'est pas poussé vers l'avant du tout. Par contre on a un guidon qui est très large et qui facilite les manœuvres de contre-braquage ou autres manœuvres pour manipuler l'ensemble. Et voilà, ça facilite vraiment le pilotage de la machine. Et comme les suspensions sont bien calibrées, hein, je trouve que c'est très très bien pour faire de la route. Alors, je sais pas ce que ça donne sur des portions de tout terrain, de sentier, j'ai pas essayé. Mais quand on fait une utilisation sur route, c'est une machine du coup qui est à la fois confortable, facile, et ouais, même en mode attaque en fait, ça vous transforme un peu en pilote, alors que vous n'avez pas forcément le niveau. Mais comme de toute manière les freins ils assurent à 2000%, d'un autre côté voilà, c'est pas non plus dramatique. Voilà, et là je saisis le frein et je peux... j'ai un très très fort ralentissement. Il n'y a pas de souci. Et après, la mécanique, là j'ai accéléré. Bon, c'est vrai que j'étais en première, mais j'ai bien senti l'avance délestée. Je dirais qu'au niveau du châssis, ça va être ça un petit peu. C'est vrai que des fois, on sent que l'avant devient très léger, et que voilà, on a un petit flou sur la direction. On sent qu'on n'a plus beaucoup d'appui dessus. On peut pas tout avoir, hein. On peut pas avoir le confort, une position sénatoriale, et en même temps avoir un train avant très chargé avec beaucoup de feeling, etc. C'était à s'y attendre. Voilà, donc maintenant pour les évolutions en ville, je dirais que c'est vraiment tout ce que j'ai dit avant, hein. C'est-à-dire qu'elle est très très facile. Et ce qui va peut-être quand même chose à prendre en compte, c'est non pas son poids qui est de l'ordre de 220 kg tout plein fait, mais ce serait plutôt sa hauteur de selle. Voilà, ça reste un trail, ça reste assez haut. Il y a des kits, Biellette, pour descendre la hauteur, hein, pourquoi pas utiliser ce genre d'accessoires, ou alors le combiner avec aussi des selles retaillées, voilà, ce genre de choses. Voilà, c'est à tester. Alors on reproche, ce que je pourrais un petit peu regretter, mais c'est pareil, c'est vraiment parce que je pinaille à chaque fois, hein, vous me connaissez, c'est que on a un shifter, hein, qui permet de monter les rapports.
shifter blipper, donc on peut monter et descendre les rapports sans utiliser le levier d'embrayage qui, cela dit en passant, est très souple. Et en plus avec un réglage de l'écartement. Ce que je vais reprocher, c'est qu'il met un peu de temps à passer les rapports. Donc à la descente, ça pose pas trop de soucis. Par contre, à la montée, c'est un petit peu lent. Quand on est en mode attaque, bon bah c'est peut-être pas aussi incisif que sur d'autres machines avec un shifter qui permettrait des passages éclairs. Et d'un autre côté, voilà, c'est pas non plus le type de machine qui est censé faire des chronos. Voilà, c'est plutôt une machine comme ça pour faire de la balade. Voilà. La bonne petite balade. Et c'est vrai que par contre, si on veut, il permet largement de suivre les copains. Ouais, le moteur, il envoie. Ceci dit, bon, il monte à 12 000 tours, mais il vous pousse pas spécialement à aller dans la zone rouge. Donc oui, dans ce cas, est-ce qu'on pourrait dire que Triumph a réussi son calage T-Plane? Ah oui, non, je regardais là, dans la zone rouge, elle commence à voir. Enfin, c'est-à-dire que là, quand on pousse à fond, ouais, ça coupe à 10 000 tours. Ça coupe à 10 000 tours. Mais ceci dit, à 10 000 tours, on en a déjà largement assez. Et moi, je dirais que globalement, même en mode comme ça, récréatif, où on en demande à mécanique, j'ai plus envie de passer le rapport à 8 000 qu'à 10 000. Et d'ailleurs, le shifter, je sais pas, ça m'inspire pas confiance vraiment. Sa vitesse de passage elle est trop lente, du coup j'ai plutôt tendance à soit passer les vitesses à l'embrayage classique, ou alors à les passer à la volée, donc c'est-à-dire c'est moi qui fais le rôle du shifter en coupant les gaz. Et là, ouais, quand je dépasse à mi-régime, c'est très très bon. Ouais, donc ça, c'est vraiment une question d'usage, hein. La moto est pas faite pour ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire être un petit peu à l'attaque là sur les petites routes. Mais voilà, c'est plutôt à faire comme je suis en train de faire, c'est-à-dire globalement respecter la législation, garder son téléphone sur son support et puis enrouler tout simplement, profiter du paysage et partir et aller loin. Seul ou accompagné, il y a énormément d'équipements sur cette machine. Il y a les poignées chauffantes, il y a la selle chauffante, conducteur, passager. Bon, il y a cette grande dalle là que personnellement je déteste. La lisibilité est bonne, hein, c'est un fond blanc avec un lettrage noir. Enfin, en tout cas, le contraste est excellent, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le contour en barre grave comme ça, c'est nul. J'arrive plus à bien distinguer où j'en suis. Je suis vraiment obligé de chercher le détail pour comprendre. Mais en tout cas, voilà, sur cette tablette là qui peut se connecter avec votre téléphone, vous pouvez avoir vos messages, etc. Bon, moi c'est pas du tout mon usage, hein, je m'en fiche un peu. Par contre, est-ce qu'on peut avoir Waze dessus? J'imagine que oui, si c'est le cas, par contre ce serait pas mal. A noter que vous avez une bulle réglable et vous pouvez le faire en roulant, voilà. Donc là vous voyez, là, je l'ai mise en position haute. Voilà, ça, on peut le faire assez facilement et d'une seule main. Donc moi je préfère quand elle est en position basse. En position basse, c'est pas mal. Et je trouve que par rapport à la taille que je fais, donc 1m80, j'ai moins de remous sur le casque quand elle est en position basse que lorsqu'elle est en position haute. Donc le fait qu'il y ait un réglage dessus, c'est vraiment bien parce qu'on peut vraiment l'adapter par rapport à son besoin, à sa morphologie, à ce qu'on ressent.
ça c'est une bonne chose. Et puis le réglage est très très facile. Et j'ai l'impression qu'on peut vraiment la régler sur l'écran qu'on veut. Il y a plusieurs... c'est pas uniquement soit tout en haut, soit tout en bas. Voilà, donc là vous voyez, il y a quelqu'un qui passe un appel, et comme c'est connecté avec le téléphone, bah, j'ai la possibilité de voir que quelqu'un a appelé. Voilà. Moi, perso, je m'en fiche. Voilà, donc là... les rétroviseurs, bah, on voit bien dedans, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être 10-15% qui sont occupés par nos épaules, et le reste on voit très très bien. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du design, c'est vraiment moche, hein. C'est juste une tige avec le miroir au bout. Enfin, disons que ça dénote un petit peu par rapport au reste de la machine, où Triumph a quand même essayé de faire quelque chose, même si à moi ça ne me plaît pas forcément. Mais voilà, je pense qu'on peut bien résumer la moto ainsi, hein. C'est voilà, une moto pour voyager, pour partir loin, et moteur efficace avec vraiment un couple, on ressent bien, très très confortable, que ce soit seul ou à deux, possibilité de mettre de la bagagerie. Voilà, après, au niveau de l'éclairage, c'est une version GT Pro, donc il y a des anti-brouillards qui sont montés dessus. Enfin, voilà, j'imagine que la nuit on doit certainement très très bien voir. Et si jamais on en a besoin à l'envie, et ben on peut y aller à un rythme nettement plus élevé que ça. Ça va le faire sans problème. Je vous dirai un petit peu plus tard ce que ça donne au niveau consommation. Je vais demander à sa propriétaire. D'ailleurs, je la remercie de la confiance qu'elle m'a accordée pour le prêt de sa machine. Je lui demanderai donc ce qu'il en est en termes d'appétit en carburant. Ah, c'est vraiment, elle est très très agréable à mettre sur l'angle. Moi personnellement, je n'aime pas du tout les trails, hein, vous savez peut-être, mais je reconnais quand même des qualités. Alors du coup, la qualité de ce trail et des trails en général, bah, je vais en faire un petit peu son défaut. C'est que certes, on a énormément de confort, et puis bah, le châssis, je l'ai dit, hein, il encaisse sans problème la mise en contrainte quand on le fait. Par contre, on a beaucoup moins de sensations que sur un roadster ou évidemment sur une sportive. Là, en fait, je pense que en fait, cette machine-là, elle devient très très facile, et ça me fait penser à la R1250 RS que j'avais essayé. Voilà, on peut prendre des vitesses importantes sans forcément le sentir. Alors là, on va le sentir un peu plus davantage que sur la BM. C'est vrai que la BM, j'avais vraiment l'impression d'être sur un TGV. Elle avalait tout en mode grande vitesse. Et j'avais pas énormément de sensations. La seule chose qui me faisait ressentir la vitesse, c'était au moment de freiner. Là, je sentais quand même l'inertie du poids de cette machine. Là, c'est moins le cas. J'ai un petit peu plus de sensations par rapport à la vitesse. Est-ce que c'est la position qui fait ça? Je ne saurais pas vous dire. On a un petit peu plus de sensations. Et puis au freinage, je sens moins d'inertie. Même si il y a cette plongée qui est, encore une fois, qui est très maîtrisée. Donc cette moto s'adresse à des gens qui veulent voyager longtemps, etc. Et qui veulent malgré tout quand même une bonne efficacité de la mécanique. Et là c'est le cas avec la finition Triumph. Je pense que c'est ça qui fait un peu la différence. Je pense que c'est une question de marque. Quelqu'un qui s'achète une BM va peut-être plus difficilement aller chez Triumph, je sais pas. Et forcément la marque, ça compte. Voilà, on va se conformer aux réglementations. C'est limité à 50 km/h. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour montrer un petit peu la souplesse de ce T-Plane
Voilà, je suis à 48, 50, voilà. Voilà alors le moteur il accepte, hein, mais à 2000 tours, c'est donc 2000 tours, 50 km/h en 6ème, c'est vraiment la limite. Hein. Faut pas en demander moins. Moins, ça se mettrait à cahoter. Là déjà, il n'aime pas trop quoi. Il n'aime pas trop. Voilà, toutes les commandes sont douces. Ouais, vous voyez, je prends le rond-point en 2ème, 30 km/h, ça enquille gentiment. Là, je sais qu'il y a une petite enfilade de virage, alors je vais y aller un petit peu plus. Voilà, là, Et ouais, et là je sais que le revêtement il est très fripé. Et ouais, j'ai quand même eu un retour d'information par rapport à ça. Vous voyez, le guidon il s'est mis un petit peu à gigoter. Enfin, je veux dire, je l'ai senti dans les bras, quoi. Hein. C'est pas un flou de direction. Hein. C'est juste que voilà, j'ai eu le retour vertical pour les bras. Donc vraiment le setting de suspension, je pense qu'il est vraiment orienté route. Hein. Ne pensez pas du tout que cette machine est capable de faire du tout-terrain. Non, je pense pas que ce soit le cas du tout. Donc à mon avis, évidemment, de faire des petits sentiers, des choses comme ça, mais c'est tout. Ah bah devant il y a une Ferrari. Et c'est marrant, hein, je suis vachement plus haut, la Ferrari évidemment elle est ultra basse. Quoique je sais pas si c'est une Ferrari, c'est bizarre comme... Ah non, c'est peut-être une Venturi. Ouais, elle est très sympa la voiture, j'adore. En tout cas de derrière, c'est super joli. Bon bah je pense que voilà, on a fait le tour, hein, les amis. Donc machine efficace. À mon sens, voilà, s'adresse à une clientèle particulière que j'ai décrite. Et bah là-dessus, je vous dis, bah, comme à mon habitude, hein, bonne route à vous et prudence. Ah, ciao!